Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose une session de produits terminés. Alors, toujours pas mal de nourriture, mais quand même quelques petites choses au niveau de la beauté, mais on va dire principalement de la nourriture. Il y a aussi des compléments alimentaires comme d'habitude. Donc, je commence par des noisettes décortiquées de la marque Marcal. Donc, ces petites noisettes, moi, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis friande de tout ce qui est oléagineux. D'ailleurs, j'ai essayé de mettre le haut là, clairement, parce qu'à un moment donné, ça prenait des proportions un peu trop excessives. Je ne sais pas m'arrêter. Quand je commence des oléagineux, je n'ai pas de stop. Donc voilà, donc là, en ce moment, je suis plus autour des amandes et des noisettes. Et les noisettes décortiquées Marcal étaient vraiment très bonnes. Ici, il y en avait 250 grammes. C'était quand même une bonne portion. Enfin, je ne les ai pas mangées qu'en une fois. Mais ça a duré un petit moment parce qu'en fait, elles étaient assez petites. Et franchement, très bonnes. Je ne me rends pas compte exactement de quelle taille est censée faire une noisette. Mais c'est vrai qu'elles étaient un peu plus petites que celles que j'ai l'habitude de manger. Pour autant, elles étaient vraiment fraîches et délicieuses. Ensuite, j'ai terminé. Alors là, c'était des biscuits découverts grâce à ma voisine. En fait, elle venait pour boire le thé, puis finalement, elle avait amené un petit paquet de gâteaux en cadeau. Et finalement, on n'a pas eu le temps de manger ça. Enfin, ouais, finalement, ça s'est pas fait. Et puis, elle m'a laissé cette boîte de gaufrettes chocolat noir. Elle m'a dit tu vas tester, tu me diras ce que tu en dis. Et j'ai vraiment apprécié. Alors il faut savoir que dedans c'est chocolat noir 88% quand même, gaufrettes, farine de riz, farine de maïs, fécule de pomme de terre, huile de tournesol, jaune d'œuf en poudre, sel de mer, émulsifiant, lécithine de soja, produits laitiers secs, épaississant, gomme de garde, poudre à lever bicarbonate. Franchement, alors ils disent sans lactose, sans gluten et sans blé. Alors pourquoi j'ai lu, enfin bref, on va pas chercher à comprendre, je vais pas passer de temps là-dessus. Mais donc bon, de toute manière c'est sans lactose, sans gluten, sans Suzette, je sais pas ce que c'est. Et donc c'était bon. Alors moi ça m'a fait honnêtement pas penser à des gaufrettes au chocolat, mais plutôt du chocolat à la gaufrette. C'est-à-dire que pour moi c'était plus des morceaux, enfin pas des morceaux, mais c'était plus du chocolat noir avec ce petit côté un petit peu croustillant de la gaufrette, plus qu'une gaufrette recouverte de chocolat noir. Mais en tout cas, c'était tout à fait bon, tout à fait addictif. Pour moi qui aime le chocolat noir, c'était top. Je crois que je vous en ai déjà parlé de celui-là aussi. C'est le riz basmati Alter Eco. C'est quelque chose que j'achète régulièrement. Et c'est vrai que moi, le riz basmati, j'aime beaucoup parce qu'il est parfumé. Donc il y a ce côté un peu voyage et j'aime beaucoup. Alors par contre, il se cuit vite, c'est 11 minutes, c'est ça que j'aime bien aussi. Et ce que j'apprécie aussi avec celui-ci, c'est que... qu'est-ce que je veux dire? Non, il se fait facilement. Alors par contre, je ne mets pas 11 minutes, je le mets 10 minutes. Il y a toujours un petit problème de timing, je trouve, avec les temps qu'il donne. En tout cas, moi je rince toujours bien mes riz, je les lave, enfin je sais pas si on peut les laver, mais enfin je les passe à l'eau bien quoi, je les mets dans un bol, je mets de l'eau et puis je touille pour enlever, pour qu'en fait ils soient moins collants lorsqu'on les cuit, etc. Et voilà, donc ça c'est un riz que j'apprécie beaucoup, le riz Alter Eco. Donc ça, je ne vous avais pas dit, mais c'est la marque Hammermühle. Je ne sais pas du tout. Je suppose qu'elle avait trouvé en magasin bio, mais je ne sais pas. Autre chose, l'ail des ours en poudre. On dit c'est l'ail sauvage. C'est de la marque Ethnoscience. Une marque d'éco-idée, ça s'appelle. Et l'ail des ours, ça a plein de vertus. Vraiment plein de vertus. Et... entre autres pulmonaire, enfin qu'est-ce qu'il y a d'autre, je pense que c'est antifongique, enfin comme l'ail normal vous me direz, enfin franchement c'est plein de bienfaits comme l'ail
conventionnel, sauf que là c'est un ail, on dit sauvage, donc il ne se présente pas de la même manière. Et donc ça faisait une poudre verte qui était tout à fait délicieuse, en tout cas moi j'aime beaucoup. Ils disent poussant naturellement dans les sous-bois frais et ombragés, l'ail des ours c'est une plante dont l'usage remonte à des temps anciens. Sa saveur caractéristique proche de celle de l'ail en fait aussi une aromate appréciable en art culinaire. Voilà, donc vraiment très bon. En plus, il n'y avait vraiment que de l'ail des ours dedans, donc une très bonne façon d'accommoder ces aliments. On a vraiment apprécié. Ensuite, alors ici, c'est Aromacelt Lithotam, complément alimentaire. Donc Aromacelt, c'est une marque que j'apprécie beaucoup pour tout ce qui est algues, lithotam. Et le lithotam, c'est quelque chose, c'est un complément alimentaire que je connais depuis vraiment des années. C'est un très grand reminéralisant et c'est bon pour les ongles et les cheveux. Parce qu'à la base, c'est très bon pour les os. Donc tout ce qui est relié aux os est relié aux ongles et aux cheveux. Et en fait, je ne le savais pas, mais l'ostéopathe qui suit ma chienne, alors on la voit une fois par an, hein, c'est pas la folie non plus, mais la dernière fois qu'elle est venue, parce qu'elle boitait, m'avait donc dit la première fois qu'elle était venue qu'il fallait lui donner de temps en temps comme ça, faire des petites cures de lithotam. Donc en fait, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que donc pour renforcer ses os, c'est je prends une gélule et puis je la vide en fait dans sa gamelle, alors qu'une gélule, hein, j'en mets pas plus. Et bon, bah, moi je trouve qu'en plus de quoi, c'est vrai qu'on dit que ça améliore la digestion, etc., l'assimilation. Et je trouve que ces selles, quand je mets du lithotam, elles sont beaucoup plus belles. Bref, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup lui donner. Le fondant bio d'érable, alors ça c'était un cadeau de Noël à mon mari, autant vous dire que là plus gourmand c'est pas possible. Le fondant bio d'érable c'est fait uniquement de sirop d'érable. Vous dire exactement comment c'est fait, je ne sais pas, mais en tout cas c'est comme une purée de sirop d'érable, c'est une pâte à tartiner de sirop d'érable si vous préférez, c'est juste merveilleux, extraordinaire. C'est une pure gourmandise. Alors là, voilà, quand on a le nez dedans, en général, on s'en sort difficilement. Ensuite, alors là, ça va être Pâques. Pour Pâques, souvent, on achète du chocolat Vivani. Il faut savoir que le chocolat Vivani, c'est notre chouchou des chocolats de fête. Parce qu'ils ont vraiment toutes sortes de propositions gustatives et en plus ils sont vraiment très bons, à un prix que je trouve tout à fait abordable pour du chocolat bio. Là c'est du Vivani praliné et ici c'était du Vivani cappuccino avec un petit peu de chocolat blanc. Écoutez, ces chocolats c'est toute une histoire, hein, ils sont vraiment extraordinaires. Ensuite, j'ai terminé ce gros pot de 120 capsules d'oméga 3, hautement dosé de la marque Orfito. Alors moi j'ai simplement cherché à peu près un rapport qualité-prix correct. Je regarde toujours maintenant les ingrédients, j'essaie de faire bien attention aux ingrédients qui sont dans les compléments alimentaires, chose que je n'ai pas fait pendant des années. Je prenais toujours des trucs à peu près bio machin, mais je faisais pas assez attention de la composition. Il faut se méfier. Et donc là, pour moi, c'est un très bon rapport qualité-prix, fabriqué en France, oméga 3. Donc pourquoi des oméga 3? Pour l'équilibre hormonal, l'équilibre anti-inflammatoire du corps. Ça, j'aime beaucoup. Ensuite, oui, il y a quelques compléments quand même, hein. Ici, c'était un complément digestif. Alors pareil de la marque Aromacelt comme le lithotam, en fait c'est sur une base de lithotam, ils ont mis des huiles essentielles. Donc là on est sur de l'huile essentielle d'origan, de basilic, de lavande, de cannelle, de clou de girofle. J'ai adoré, alors pour tout ce qui est problèmes intestinaux, c'est top. Et moi en plus je le prenais en test pour ma candidose. Alors pour la candidose, pour les ballonnements, etc., très bien, mais pour la candidose en tant que telle, je ne peux pas dire quoi que ce soit puisque je n'en suis pas sortie encore de cette candidose chronique, hein, que j'ai depuis un petit moment et dont je me sors pas. Faut être honnête, pour le moment, c'est pas glorieux.
Et donc on parle beaucoup de l'huile essentielle de l'origan pour lutter contre la candidose. Moi j'ai beaucoup aimé ce complément parce que j'ai ressenti un bienfait au niveau de ma digestion, au niveau de mes selles. Après, la candidose en tant que telle, je ne peux vraiment pas m'avancer dessus. Peut-être qu'il aurait fallu le prendre sur un plus long terme, mais je l'ai pris juste 2 semaines. D'ailleurs, je crois qu'ils disent de ne pas dépasser 2 semaines. Moi, je le prenais le soir. Ils disent 3 gélules maximum par jour. Moi, j'en prenais 2 le soir, au coucher. Alors ici, c'est de la bromélaïne. Alors la bromélaïne, ça fait partie de l'ananas. C'est une enzyme digestive extraordinaire qui a énormément de bienfaits. Et moi, je l'adore. Elle permet non seulement de bien digérer, mais surtout, elle va avoir une action... Je ne suis pas assez connaisseuse dans le sujet, mais on dit qu'elle va manger un petit peu toutes les choses qui ne sont pas normales au niveau de l'organisme. Et alors, elle aurait un effet anticancéreux, elle aurait un effet anti... il y en a beaucoup qui l'utilisent pour lutter contre tout ce qui est fibrome utérin, parce qu'elle va vraiment les manger en fait. Enfin, tous ces trucs-là, vraiment, il faudrait que je fasse un article, une vidéo sur la bromélaïne parce que c'est plein de bienfaits. C'est étonnant en fait, c'est vraiment étonnant. Et moi, je prends la marque Vital Plus. Je la trouve un peu chère par rapport à d'autres, mais je sais pas. Pour le moment, j'ai pas réussi à prendre d'autres marques que celle-ci. Au niveau quantitatif, rapport qualité-prix, tout ça, pour le moment je reste là-dessus. Ensuite, j'ai terminé le miel de Sarrasin du Loiret de chez Eden Paris. C'était un partenaire qui m'avait permis de découvrir ce miel. Oh, mais alors ce miel, mais même mon mari s'en remet pas. En fait, c'est un miel qui fait un peu... lui, il dit comme un peu une pâte à tartiner. Faut peut-être pas exagérer, c'est pas une pâte à tartiner, mais... Il a un effet, il a un petit côté épais, mais en même temps pas comme les miels d'habitude. Il a un goût vraiment très particulier, très prononcé, très singulier, et il est vraiment excellent. C'est un miel français, hein, tous les miels Eden Paris sont français. Miel Sarrasin du Loiret, ça vaut le détour si vous êtes un peu sensible aux différentes essences de miel, etc. Parce qu'évidemment, il vaut cher. Il n'est pas donné. J'ai envie de continuer sur l'onagre. L'onagre, huile de première pression à froide, onagre. Pareil, ça c'est plus pour tout ce qui est hormonal, gestion du cycle hormonal dans mon cas, ou encore au niveau digestif. L'onagre a vraiment un bel effet au niveau de la digestion et va vraiment aider à une meilleure assimilation, à une meilleure gestion de tout ça. Et c'est vrai qu'on s'en doute pas, on en parle beaucoup au niveau hormonal, gestion de l'équilibre hormonal, mais beaucoup moins au niveau de l'équilibre digestif, et alors que l'onagre a vraiment de réels effets à ce niveau-là. Ensuite, j'ai terminé encore et encore le shampoing de chez Lorraine Caddy, Rose Délice de miel, shampoing naturel ayurvédique, cheveux normaux, usage fréquent. Normalement il est rose, là vous voyez pas c'est vide mais c'est rose. C'est un shampoing que j'aime beaucoup tout simplement parce que d'abord je l'achète depuis des années et parce qu'il enlève extrêmement bien les bains d'huile. Et alors certes il mousse du coup, mais il enlève vraiment très bien les bains d'huile et ça reste un shampoing naturel et vraiment je l'adore. Ensuite, j'ai terminé le déodorant stick magnésium au karité à l'huile essentielle de Palma Rosa. C'est Beautis Cosmétique Eco-Serve Vegan. Franchement, il a duré très longtemps ce déo et je l'ai vraiment apprécié. Je l'ai trouvé très efficace. Ces formats, je sais pas si on peut dire, c'était un format comme ça, là, un peu bille, enfin pas bille, mais bon, bref, un peu comme ça là. Et vraiment très bien ce déodorant Beautis Cosmétique. Vous aurez tous les liens et toutes les infos dans l'article relié sur le blog, dont le lien sera dans la barre d'infos. 2 hydrolats que j'apprécie particulièrement de chez Terralia, que j'achète toujours sur le site Onaterra, toujours très bonne cliente Onaterra, vous le savez.
Baie de Saint-Thomas, menthe poivrée. Alors baie de Saint-Thomas, donc moi en fait c'est le matin, je réhumidifie mes cheveux avec des hydrolats. Et en plus j'aime quand ils ont en plus une petite action ciblée. Et comme je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, il y a des hydrolats comme ça, des eaux florales qui ont une action un peu pour booster la pousse des cheveux. En tout cas qui vont leur donner un petit coup de pouce. Et la baie de Saint-Thomas en fait partie. C'est une odeur un peu particulière, ça sent pas mauvais ni trop bon. Enfin moi je n'ai pas trop d'avis sur cette odeur. Moi je préfère largement l'odeur de thé vert ou de menthe poivrée. Mais elle est efficace, elle est bien cet hydrolat. Et donc l'hydrolat de menthe poivrée, alors là c'est l'odeur de menthe fraîche, c'est juste le bonheur. Et puis on le sait, la menthe poivrée a un effet un petit peu actif au niveau du bulbe du cheveu, donc c'est très bien, j'adore cette odeur. Ensuite, j'ai eu le plaisir de pouvoir tester les fruits Ride, qui sont en fait des sortes de petits plaisirs sucrés mais non sucrés, enfin naturellement sucrés. Donc là, on est sur vraiment un plaisir gourmand. En fait, c'est à base c'est des purées de fruits déshydratés sous forme de petites lamelles. Est-ce qu'on dit lamelles? Oui. C'était vraiment trop bon, ça me rappelait les bonbons pareil en languette là, mais qui étaient très acidulés. Là c'est pas aussi acidulé, mais franchement délicieux. Par contre, pour la gourmande que je suis, évidemment ça avait un goût de trop peu, mais mon préféré c'était vraiment mangue pomme, après framboise pomme, et le dernier je dirais que c'était abricot pomme. Ils étaient tous bons, mais dans cet ordre de préférence, en tout cas dans mon cas. Une belle découverte, mais à mon avis, j'ai pas regardé le prix, mais ça doit être sûrement pas. Ça doit avoir son prix à mon avis. Je sais pas, j'ai pas regardé le tarif. Ensuite, on a terminé, enfin mon mari a terminé les bio-organiques potato chips naturels que l'on trouve au magasin Naturalia. Traflo Bio-Organic Snacks. Alors, en fait, c'était d'excellentes chips patates. On n'a pas ça fréquemment chez nous. Il faut savoir que mon mari aime beaucoup tout ce qui est chips. J'en achète jamais, hein, mais là c'était un partenariat. Et oui, c'est bizarre. Hein. Oui, bon, voilà, c'était un partenariat de chips. Et autant vous dire que ça a été extrêmement apprécié. Par contre, 125 grammes, quoi. Mais tout est rempli, hein, mais 125 grammes dans l'absolu, c'est très très léger. Mais ça a fait le bonheur de mon mari, vraiment, il s'est régalé. Ensuite, huile de camélia de la marque Terraia, qui fait toujours des produits de très bon rapport qualité-prix. Honnêtement, moi j'aime beaucoup l'huile de camélia parce qu'elle est vraiment super pour les peaux sèches. J'aime beaucoup le confort qu'elle donne. Par contre, là j'ai pas compris, je n'ai pas du tout aimé son odeur. C'est déjà pas une huile qui a vraiment une odeur dans l'absolu, mais là je sais pas, je trouvais que ça sentait l'orange, j'ai vraiment pas aimé. J'ai eu du mal à la terminer et pourtant je sais qu'en général j'adore l'huile de camélia, j'ai eu aucun plaisir. Donc je sais pas si c'était normal, pas normal dans ce cas-là, mais l'odeur ne m'a vraiment pas ravie. Là, pareil, j'ai reçu en partenariat ces petits échantillons, petits pots. Je sais pas si c'est des échantillons, mais je pense que oui. Parce que ils ont sorti chez Ro. Ro, c'est les chocolats crus dont je suis fan absolue. Bon, j'ai été interrompue par un facteur. Je reviens donc à tout ça. Alors, où j'en étais? Oui, voilà. Ma chienne est là en train de sortir. Il se réjouit d'aller faire une petite promenade. Donc là, c'est des nouveautés de chez Ro. Ro, c'est le cacao cru. C'est un cacao, c'est du chocolat cru que j'adore, dont je suis fan depuis plusieurs années maintenant. C'est un chocolat goûteux, savoureux, qui a su garder tous les bienfaits du cacao cru. C'est juste le bonheur. Hein. Et là, j'ai eu le plaisir de tester leur nouveauté. C'est la crème de cacao cru à déguster sans sucre et la crème de cacao cru à déguster noire noisette.
Bon, alors qu'on se le dise, j'ai vraiment adoré les deux. Mais mon cœur de gourmande a été évidemment encore plus ravi du noir noisette. Alors on n'est pas du tout, on peut pas comparer une crème de chocolat noisette telle qu'on l'entend, mais là j'ai vraiment retrouvé moi le goût de leur petit cube de chocolat cru noisette, et que j'adore, qui sont sous forme de petits cubes, et là j'ai vraiment retrouvé ce goût, et c'était le pur bonheur. Alors là c'est, je sais pas, je pense a priori, je sais pas en fait si c'est des mini pots de test, vous voyez, je sais pas. Alors par contre, ce que je déplore, en tout cas de ces pots-ci, c'est les formes comme ça, très avec plein d'arêtes, enfin ça va pas quoi, pour nettoyer le pot et pour vraiment pas gâcher en fait ça. Moi j'ai pris même le manche de ma petite cuillère pour essayer de racler, et même malgré ça j'ai pas réussi à retirer l'entièreté du produit, et ça me dérange beaucoup quand j'ai, ça peut être n'importe quel produit d'ailleurs, hein. Mais il y a souvent des pots comme ça que je trouve qu'ils sont pas du tout adaptés pour pas gâcher. Mais en tout cas, mon Dieu, mais moi je suis fan du chocolat cru. Alors pour l'anecdote, il faut savoir que étant fan absolu du chocolat cru, je peux pas m'en payer comme ça tout le temps, parce que ça a quand même un coût. Donc c'est vraiment pour des occasions. Et quand j'ai la chance que Ro m'envoie des petits produits en test, en tout cas quand ils sortent des nouveautés, et je sais plus, c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, je me dis allez, je fais un petit cadeau vraiment très spécifique à ma grand-mère qui aime particulièrement le chocolat noir et le chocolat en général, et donc je vais lui offrir comme ça un assortiment de chocolat cru de chez Ro. Et ben, figurez-vous qu'ils n'ont pas aimé du tout. Je n'ai pas compris, parce que pour moi on ne peut pas ne pas aimer le chocolat cru, c'est juste pas possible quand on aime le chocolat noir entre autres. Si on n'aime pas le chocolat noir en général, le chocolat cru, je sais pas, je pense pas qu'on puisse vraiment apprécier, parce que c'est vraiment intense en goût. Après, je sais pas. Mais eux, ils n'ont pas aimé. Je suis tombée raide de savoir que j'avais envoyé ce que j'aimais particulièrement et que finalement ça n'a pas été apprécié à sa juste valeur. J'avais juste envie de dire mais renvoyez-le moi, que je le mange, que je me fasse plaisir au moins à moi. Non, sans parler d'égoïsme, mais vraiment pour moi c'est vraiment trop bon. Alors comme il dit, ça se déguste en fait, hein. On est vraiment sur un produit luxueux, si on peut dire ça comme ça, donc ça se déguste, c'est pas on s'en prend une grosse bouchée et puis on se fait une grosse tartinade. C'est vraiment quelque chose de délicat, de délicieux, et vraiment merci Ro de m'avoir envoyé. Alors je sais pas encore une fois si c'est des échantillons ou pas, je sais pas. Je n'ai pas été vérifié sur le site. Moi j'aurais tendance à penser que c'est des échantillons, mais bon, je peux me tromper. Ensuite, je vais terminer alors Ro, attendez, ce que je vous avais dit. Voilà, fèves de cacao primeur broyées à froid sur nos meules de pierre. Donc voilà, c'est Frédéric Marc qui est le grand artiste de tout ça. Et une autre super découverte que j'ai faite dernièrement, c'est les barres de céréales Nomenk. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces barres de céréales, mais elles sont riches en fibres, en fer et en vitamine K, en acides gras saturés. En fait, c'est des barres de spiruline, graines de chanvre et de céréales. Et après, il y a des saveurs ajoutées. Il y a bout de pomme, bout de fraise, bout de chocolat noir. J'ai vraiment énormément apprécié ces barres. En fait, il est noté Paris est né d'un désir dément d'inclure 2 super aliments français dans une barre de céréales follement délicieuse, croustillante et moelleuse aux ingrédients biologiques. N'hésitez plus, cette pointe de folie vous aidera à recharger vos batteries. Donc la spiruline, c'est une microalgue, par sa taille mais un super avec tous les nutriments indispensables qu'elle apporte. Le chanvre a un petit goût de noisette et une forte richesse nutritionnelle.
Donc dedans on retrouve des flocons d'avoine, du riz soufflé, des pétales de maïs, farine de flocons de riz, du miel, de l'huile de colza, donc par exemple ici c'est pépites de chocolat, sirop de figue, poudre de cacao, spiruline, graines de chanvre. Donc là on retrouve pareil les mêmes céréales et après on est sur poudre de morceaux de pommes déshydratés, spiruline, graines de chanvre. Et ici pareil, même céréales, sirop de riz, poudre et morceaux de fraises, sirop de date dans celui-ci. Et fraises déshydratées, spiruline, chanvre. Franchement, délicieux, délicieux, délicieux. Je dirais que ce qu'on a préféré, c'était bout de pomme, chocolat noir et en dernier fraises. Mais bon, elles étaient vraiment très bonnes. Donc elles ont la spécificité d'être dans un emballage. Alors, quel est le packaging? En fait, c'est du craft recyclé. Également imperméable et refermable avec un zip intégré pour plus de praticité, inédit sur le marché français. Donc c'est une fabrication normande. Tout est effectué par nos soins de la fabrication et expédition de nos produits. Donc moi, les barres, top, j'ai adoré, c'est trop bon, etc. Mon humble avis à moi, si je peux me permettre une petite information consommatrice, dans mon cas, je ne comprends pas l'intérêt de mettre de l'argent pour que ça soit zippable, refermable. Pourquoi? Parce qu'honnêtement, on mange tout en général. Je ne me vois pas manger la moitié ou les 3/4 de la barre. Elles sont tellement bonnes, pourquoi se priver, pourquoi manger que la moitié ou les 3/4? Enfin, on me dirait en même temps, en pensant au prix, oui, on a peut-être envie de faire un peu plus, des plus petites portions. Mais non, c'est vraiment très bon. Et moi, je sais pas, je ne mettrais pas autant d'emphase sur l'importance de ce côté zip. Mais le produit en lui-même, c'était trop bon. Trop bon, trop bon. Donc je vous encourage à aller faire un tour sur ces produits et à les découvrir. Et je vais terminer, alors là c'était la Folie Pouka. Alors là pour le coup c'est pas un partenaire, c'est simplement, je crois que je vous l'avais déjà dit, j'avais une promo sur le site Onatera sur les Pouka à un moment. Et donc c'est une marque d'infusion que j'apprécie de plus en plus. Donc là j'avais testé la Pouka Nighttime paix dans une tasse. Donc il y avait de la lavande, donc c'est sans caféine, sommité de florine. Ah oui, il y a la fleur d'avoine, lavande, tilleul, camomille, valériane, tulsi, réglisse. Alors j'ai apprécié mais pas autant que je le pensais parce que pour moi il y avait, dès qu'il y a du réglisse, je trouve que le réglisse il prend toujours le dessus. Donc on sent quand même d'autres choses mais le réglisse il prend quand même pas mal le dessus. Donc ça, bien, mais une toute petite déception à ce niveau-là. Après, curcuma tonique, je crois que j'en ai déjà parlé de chez Pouka. Très bon, j'adore. Curcuma gingembre galanga, j'adore. Ça, c'est très réchauffant, très cocooning. J'aime beaucoup, beaucoup le curcuma de toute manière. Ici, c'était camomille, vanille, miel de manuka. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup celui-ci. Il y a encore du licorice. Alors, c'est marrant parce que ça dépend des fois. Il y a des infusions, parce que c'est en petit sachet, où le réglisse ne ressort pas trop et ne prend pas trop le dessus. Mais il y en a eu où oui. Et du coup, voilà. Mais en général, ça va. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Pareil, gros coup de cœur pour celui-ci. Le thé vert matcha ginseng, thé vert issu de l'agriculture biologique avec un élan de ginseng rouge et de matcha vert pur, délicieux, j'ai beaucoup apprécié, vraiment vraiment très bon, d'autant que j'aime beaucoup le thé vert. Et moi qui suis fan de camomille, j'aime beaucoup ça, ce côté anti-inflammatoire et très adoucissant, même pour les intestins, l'estomac, etc. J'adore. Et bien, l'infusion florale apaisante composée des camomilles biologiques égyptiennes, croates et hongroises, franchement, j'en ai été très contente. Voilà, cette fois-ci, je pense qu'on a fait le tour de ces produits terminés. Oui, c'est bon. J'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner, je ne le dis jamais, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche si vous voulez être prévenu des vidéos. Ça, c'est mieux. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt.